Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes bien, que vous prenez soin de vous, même si les vacances sont finies pour certaines, que la rentrée s'annonce, voire que pour d'autres, au contraire, les vacances vont commencer, comme moi la plupart du temps les autres années, où je prenais mes vacances plutôt en septembre. En tout cas, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série, comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, avec les besoins, et notamment cette théorie des 6 besoins. Et aujourd'hui, je commence par, pour moi, le premier besoin, le besoin de base, avec tous ces fondamentaux, c'est le besoin de certitude. Et Maslow l'avait bien compris puisqu'il l'avait mis à la base de sa pyramide, c'est qu'il est important de s'occuper de son hygiène de vie, à savoir l'alimentation et le sommeil. Et forcément, moi, avec le burn-out en 2020, je m'en suis encore plus rendu compte que c'était vital, essentiel dans ma vie, pour moi, et que je devais prendre soin de ces indicateurs, de ces fondamentaux, car avant, je me rends compte que je le faisais plus ou moins en conscience, je dirais même inconsciemment, puisque je mangeais, je buvais, je dormais, mais sans me rendre compte de l'impact que cela avait si ce n'était pas fait correctement, en conscience et surtout dans les bonnes conditions. Vous le savez, dans l'épisode 4, j'en ai parlé au niveau du sommeil et de mes croyances. Et de cet épisode, je me suis rappelé de 2 autres événements, de 2 autres phénomènes pendant cette période. C'est que non seulement je me disais des injonctions telles que je dois dormir, il faut que je dorme, c'est maintenant que je dois dormir, il me reste plus que X heures avant mon lever, je dois me lever à 5 heures, impérativement, coûte que coûte, car il faut que je prenne le premier bus pour trouver de la place avant que la grève s'installe et qu'il n'y ait plus suffisamment de transports en commun. Bref, c'est pas avec ces injonctions, en plus avec de l'anxiété, l'énervement et autres, que je pouvais favoriser mon sommeil. De même que j'avais un réflexe né sûrement lié à une croyance qui était que quand mon conjoint à cette époque-là faisait les 3-8, qu'en plus il conduisait, pour moi son sommeil était primordial, il devait bien dormir. Donc dès que je ne dormais plus ou dès que j'étais réveillée, car il ronfle par moments, en tout cas il ronflait et donc ça me réveillait, je préférais me lever et le laisser dormir, car pour moi son sommeil était important. Or, je me rends compte, bien sûr, aujourd'hui que c'était erroné, car le sommeil de tout le monde est important. Une fois que l'on use, que l'on abuse de ce sommeil, qu'on ne le remplit pas, qu'on ne le comble pas correctement et avec de la qualité, forcément, cela va avoir des répercussions sur nous-mêmes, sur notre physique, mais également mental et sur notre énergie, avec de l'irritation et autres. Donc, vous voyez, c'est vraiment une base pour moi de s'assurer que non seulement on mange correctement quelque chose qui est adapté à chacun de nous en fonction de notre physiologie, de nos préférences, de nos contraintes, de notre santé et autres, mais également de tenir compte de notre sommeil
au plus près de nos chronotypes. Et bien sûr, cela s'accompagne aussi avec l'exercice physique. Il est important aujourd'hui, on le sait, de s'étirer, de marcher, de faire une activité physique et surtout régulière. Il vaut moins mais plus tous les jours. Et du coup, grâce à cette activité, non seulement on fait du bien à son corps, cela nous permet de faire des pauses, de retrouver de la clarté, mais également cela favorise le sommeil le soir. D'ailleurs, aujourd'hui, pour m'endormir, comme vous le savez, j'ai plusieurs rituels. Maintenant, je n'y vais plus avec des injonctions, mais plutôt avec une période de lecture qui va favoriser l'endormissement. Je pense à mes 3 kiffs de la journée. Je remercie mon oreiller qui me convient, qui est parfait pour dormir, et ainsi que mon lit. Et du coup, je m'endors avec plaisir, avec le sourire, et forcément, ça, c'est meilleur pour s'endormir. Donc voilà un exemple en particulier avec le sommeil, mais sans être passé par le burn-out. Je suis sûre que vous aussi, vous l'avez déjà vécu, vous l'avez peut-être déjà ressenti, que par moment, ce n'est pas simplement en s'alimentant, en prenant n'importe quoi sur la main, que, alors si c'est qu'une fois une exception, tout va bien, cela ne va pas changer grand-chose. Par contre, si c'est répétitif parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes préoccupé et que c'est votre projet qui vous paraît le plus important, ou que sais-je, là oui, à un moment donné, à force de répéter ce réflexe inconscient, vous allez effectivement moins bien vous alimenter, moins dans les bonnes proportions et avec les aliments qu'il vous faut. D'où le besoin de certitude, de bien favoriser son sommeil, son alimentation, ses exercices physiques. Et en plus, je suis sûre que vous l'avez déjà testé, ou que ce soit récemment ou par le passé, plus on a la certitude que cela va nous faire du bien, qu'en plus on se rend compte au bout de quelques jours, de quelques semaines, que cela nous fait vraiment du bien, qu'il y a un mieux, voire une légère amélioration, cela va nous aider à rester motivés et donc à continuer à le faire, et quel que soit le temps, même si on est un peu moins motivé, qu'il pleut et autres, on va le faire beaucoup plus facilement car on sait que cela nous fait du bien et qu'on en a pris le goût et qu'on en a besoin. Mais ce besoin de certitude, il s'appelle certitude car il est lié aux croyances. On a besoin de ces croyances pour aller plus loin, justement. Plus on croit que cela va être bénéfique pour nous, que c'est vraiment essentiel, important, vital, que sais-je, forcément cela va nous aider à aller vers notre objectif. Et notamment, par exemple, dans le cas de ce besoin de certitude, il prend en compte aussi le besoin de sécurité que Maslow avait identifié comme deuxième besoin. Là, ce besoin de certitude, il englobe le besoin de sécurité, car nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de nous sentir en sécurité. Car forcément, si on veut manger correctement, bien, et sans être stressé, en vigilance constante, forcément, cela va favoriser la digestion et le sommeil. C'est pourquoi, souvent, on a besoin d'une maison, d'un endroit, enfin plutôt d'un toit. Car par exemple, pour certains, il est primordial d'être propriétaire, d'obtenir et d'acquérir ce bien immobilier pour être sûr d'avoir un toit sur la tête. Pour d'autres, ça va être d'avoir le CDI dont ils rêvent pour se sentir en sécurité, et ainsi de suite. Par exemple, pour moi, oui, comme tout le monde, j'ai besoin d'avoir un toit. Mais jusqu'à maintenant, même en étant locataire, cela me suffit. Être locataire avec un toit, pour moi, cela remplit mon besoin de sécurité. Pour d'autres, ce n'est pas suffisant. Il faut absolument être propriétaire de son bien pour se sentir en sécurité.
Cela peut être aussi avec une certaine somme sur son compte en banque et sur tous les mois. Ça peut être aussi avec le nombre d'amis. Et par exemple, pour moi, pour les amis, effectivement, l'amitié est essentielle. C'est vraiment très important. Ça a été pour moi un moyen de me sentir en sécurité et dans une certaine stabilité. Et même si j'ai beaucoup déménagé, que je suis même partie 6 ans en Espagne, ce qui m'a fait perdre beaucoup de vues, beaucoup d'amis au fur et à mesure de ces déménagements et autres, j'ai quand même une amie que j'ai gardée depuis mon enfance, une amie aussi depuis le lycée. Et pour moi, ce sont vraiment deux amitiés précieuses dont je prends soin, ou en tout cas j'essaye de prendre au mieux soin, car elles ont toujours été là pour moi, même dans les moments les plus difficiles. Et pour moi, c'est plus important que certaines personnes de la famille sur lesquelles, à un moment donné, je n'ai pas pu compter. Donc, selon notre passé, notre culture, nos expériences, nous n'allons pas avoir ce même niveau d'exigence par rapport à ce besoin. J'avais commencé aussi à vous parler lié avec les croyances, car oui, certaines croyances nous aident. C'est celles qui vont nous permettre justement d'atteindre ce CDI dont on rêve, ou d'avoir la maison de nos rêves, ou une qui lui ressemble, voire peut-être avec un certain nombre d'équipements pour se sentir complètement en sécurité. Et tout cela, c'est très bien, tant que cela vous motive, tant que cela vous permet d'atteindre cet objectif, qu'il est moteur, qu'il est, j'allais dire, favorable et qu'il est vraiment dans cette belle puissance, volonté et courage. Par contre, attention, il peut être déviant et peut devenir une croyance erronée si vous êtes absolument à chercher ce CDI alors que c'est juste parce que c'est une croyance collective, que dans votre famille, une obligation, c'est quelque chose, un point, une étape obligatoire, alors que ce n'est pas forcément ce qui va vous combler vous. Et au contraire, cela peut peut-être vous épuiser, car cela ne correspond pas à votre besoin et vous n'allez pas le faire pour vous, mais pour les autres, même si c'est inconscient. Donc, ce que je vous propose comme exercice aujourd'hui, c'est premièrement de prendre conscience de ce besoin de certitude, de sécurité dans votre vie. Comment vous le voyez, vous le ressentez, comment vous en prenez soin, jusqu'à quel point en aviez-vous besoin, qu'est-ce qui englobe ce besoin de certitude et de sécurité. Et deuxième étape, ce serait de prendre conscience des certitudes qui vous font du bien, qui vous font vraiment avancer vers votre objectif, votre rêve, votre bonheur, votre réussite, selon votre propre définition. Et troisième point, troisième étape, ce serait de voir au contraire, peu à peu, face à tous ces éléments, peut-être les croyances ou les certitudes qui aujourd'hui vous desservent, qui au contraire vont vous épuiser, ne vous donnent plus cette satisfaction du départ, ne vous correspondent plus et peut-être ne vous correspondent plus parce qu'elles ne sont pas faites pour vous, ce ne sont pas les vôtres. Et ainsi, avec cette étape, cela nous permettra de passer à nos prochains besoins de la semaine prochaine sur celui de l'incertitude. Et quatrième étape, ce serait d'évaluer ce besoin de certitude, de sécurité que vous avez aujourd'hui, comment vous le ressentez, vous le vivez, et comment, si vous ressentez un manque qu'il n'est pas suffisamment comblé, comment vous pourriez un peu plus le combler par vous-même. Et je rappelle bien que c'est vraiment cette évaluation pour vous et qu'elle est personnelle. Chacun, nous avons un niveau différent et en plus, il peut varier au cours de notre vie. Par exemple, comme moi, vous voyez bien qu'au niveau du sommeil,
de l'alimentation, mais vraiment au niveau du sommeil, il y a eu un avant et un après avec le burn-out. Donc vraiment, cela peut aussi varier. Et là, ce qui est important, c'est aujourd'hui. Comment vous le vivez, vous le ressentez, ce besoin de certitude, de sécurité. Comment est-il comblé selon vous? Dans quelle proportion? Et si vous ressentez que vous pourriez plus, qu'il y a un manque, que ce n'est pas suffisant, voyez comment vous pouvez le combler. Bien sûr, vous le devinez, j'ai hâte de vous lire, hâte de savoir où vous en êtes. Si cet épisode vous a plu, s'il a pu vous aider, si vous avez eu des déclics, des prises de conscience, n'hésitez pas à m'écrire sous l'épisode sur Insta ou à m'envoyer un mail. Comme vous le savez, je suis très curieuse et je m'enrichis de nos partages, de nos échanges, de nos découvertes ainsi que de nos expériences. Donc, écrivez-moi et bien sûr, comme toujours, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.